Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui aide les associations à lever des fonds. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, on est en décembre, on a du Mariah Carey plein les oreilles, le Père Noël se rapproche et du coup, peut-être aussi votre campagne de fin d'année. Si vous n'avez pas encore prévu de campagne de levée de fonds pour votre fin d'année, c'est pas grave, vous avez encore le temps. Ce ne sera pas la campagne la plus anticipée qui soit, mais vous avez encore le temps. Ne vous dites pas que tant pis, c'est raté pour cette année. L'idée, je vais vous donner aujourd'hui quelques petits conseils pour que vous puissiez la réaliser et qu'elle soit le plus efficace possible dans les délais impartis. Le premier conseil, c'est surtout réfléchissez avec une dimension multicanaux, c'est-à-dire essayez de diversifier au maximum les vecteurs que vous allez utiliser pour diffuser votre appel à dons. Donc, par exemple, que ce soit les mails, les courriers papier, voilà, vous pouvez aussi vous dire, il y a quelques grands donateurs, on va prendre notre téléphone, on ne va pas en appeler 150, mais voilà, ceux qui nous donnent le plus, on va peut-être prendre le temps de les appeler pour les inviter à donner. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Le deuxième point, c'est de faire plusieurs messages. C'est-à-dire que voilà, on va pas se mentir, on reçoit chacun beaucoup de courriers, beaucoup de mails, etc. Et donc, ne vous limitez pas à un seul message. Voilà, multipliez les chances que vous pouvez avoir d'obtenir des dons en vraiment multipliant les messages. Alors pareil, on n'est pas sur un message par jour, mais voilà, 3 messages, ça peut être tout à fait raisonnable, en essayant de construire une histoire entre chaque, et puis du coup celui du milieu, vous pouvez déjà remercier ceux qui vous ont déjà donné, encourager les autres à le faire, etc. Et donc voilà, vraiment essayez d'avoir plusieurs temps d'appel à dons d'ici la fin de l'année, c'est tout à fait faisable, vous avez le temps. Un troisième conseil, c'est soyez très concret toujours dans vos appels à dons sur ce que va accomplir la personne lorsqu'elle vous soutient. Et ayez toujours à l'esprit les notions d'équivalence de dons. Vous savez, quand on dit, voilà, avec tant d'euros, vous allez accomplir ça. Comme ça, la personne peut tout de suite se situer en disant, voilà, moi je sais que si je fais un don du montant qui est indiqué, ça va permettre dans l'idée de réaliser telle action. Alors toujours pareil, pour les équivalences de dons, vous gardez bien la façon dont vous les avez calculées et surtout sur vos appels à dons, vous notez que ces équivalences de dons sont données à titre d'exemple. D'accord ? Quand vous dites X euros permettent de réaliser cela, c'est à titre d'exemple. Parce que vous ne pourrez pas garantir que l'argent qui a été donné par cette personne-là ira spécifiquement dans la distribution, par exemple de repas, si on est dans un exemple comme ça. Donc voilà, vous me prenez bien des équivalences de dons d'actions que vous faites et vous indiquez que vous donnez cette information à titre d'exemple, à titre d'illustration. Et le dernier conseil que je peux vous donner pour votre appel à dons de fin d'année, c'est faites un message le 30 ou le 31 décembre avec pour unique objet la notion de défiscalisation. Mais vraiment, l'objet de votre mail, ça peut être dernier jour pour défiscaliser, plus que quelques heures pour défiscaliser, peu importe. Mais vraiment, ça marche. Ça peut faire réagir des personnes. Alors, pas forcément qui seront intéressées par la défiscalisation, mais qui auront vu aussi passer vos appels à dons et qui vont se dire « Ah mince, je ne l'ai pas encore fait, hop, je le fais aujourd'hui ». Donc voilà, cette notion d'appel à dons fondée sur la défiscalisation, dans les derniers jours, les dernières heures de l'année, ça peut être extrêmement efficace. Voilà, j'espère que ce que je viens de vous dire vous aura été utile. Vraiment, si vous n'avez pas fait d'appel à dons, il n'est pas trop tard. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez des remarques, des questions, je vous donne rendez-vous en commentaire. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à me le dire avec un pouce, une étoile, un cœur. Pareil, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez aussi me mettre un cœur brisé, un pouce à l'envers, peu importe. Et n'hésitez pas à, si cela vous a plu, bien sûr,
à diffuser largement. Je serai très heureuse de pouvoir aider le maximum de personnes. Nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.